Rendez-vous aujourd'hui à l'hôpital de Chalon-sur-Saône pour rejoindre Myriam Bersali, sage-femme coordinatrice en maïeutique et cadre supérieur de santé, interviewée par Thomas. Elle travaille dans le domaine du soin depuis 1990 et encadre des équipes depuis 2006. Depuis août 2021, elle est en poste à la maternité du CH William Moret et coordonne aussi les équipes sur tout le territoire GHT Nord, Saône-et-Loire, Brest, Morvan. Ce qu'elle aime avant tout dans son métier, c'est prendre soin des personnes, accompagner les patients, les familles et soutenir les professionnels de santé avec qui elle collabore. Elle nous décrit son quotidien et son retour sur Galéon, ainsi que ses bénéfices. Et elle nous explique également son rôle de coordinatrice entre Galéon et son équipe de soignants. Le déploiement de Galéon s'est très bien passé. On est satisfait parce qu'on est parti d'un logiciel qui répondait plus du tout à nos attentes, qui était vétuste et qui présentait des difficultés pour recueillir l'information et pour la retrouver. Donc Galéon nous a amené un vrai confort de travail. Avec un outil qui est plutôt ergonomique, sympathique, facile d'accès et qui permet quand même de pouvoir, autour de prise en charge, rassembler plusieurs interlocuteurs et pouvoir discuter des prises en soins et puis des décisions médicales qu'on doit prendre. Et d'aller assez rapidement des examens de laboratoire, au dossier de grossesse, au dossier d'accouchement, au partogramme, aux enregistrements. Voilà, c'est une fluidité dans l'accès aux données qui est vraiment intéressante. Ça cadre aussi avec notre projet de pôle puisqu'on veut faire une certification IHAB. On a pu avoir un requêtage des données sur l'alimentation des nouveau-nés, donc ça nous c'était important aussi pour nous. Ça cadre aussi sur le fait qu'on va pouvoir faire des enquêtes aussi de bonnes pratiques. On va pouvoir permettre à nos patientes et à leurs familles d'accéder à notre maternité de façon plus aisée, puis aussi à leur suivi, même s'il y a des limitations dans l'accès, et de pouvoir évoluer aussi dans tout ce qui est fichier dont on a besoin quand même en termes de certification HAS, que ce soit les consentements, que ce soit l'information du patient, le projet de naissance, la préparation, les consultations. Voilà, il y a beaucoup de choses qui répondent vraiment à des exigences qu'on a des fois du mal à avoir dans le même outil. Voilà. L'enjeu pour notre équipe, c'est d'avoir un vrai affichage de bientraitance et d'accompagnement à la parentalité en respectant à la fois les rythmes des parents, des nouveau-nés et en apportant aussi une plus-value en termes de besoins, de projets sur l'aventure qu'est d'être parent en fait. Et que aussi les professionnels trouvent une façon un petit peu plus, disons, entre guillemets ergonomique de pouvoir accompagner le patient sans être toujours dans des choses systématiques, un petit peu trop dogmatiques, éducatives, mais plutôt être en rythme avec les besoins des gens et ne pas être dans quelque chose de descendant et de pas collaboratif, d'avoir un vrai contrat soignant-soigné. Voilà. Je suis intervenue sur des réunions, oui, lorsqu'il y a des moments clés où il fallait quand même ne pas oublier certains points un petit peu importants justement dans tout ce qui est certification, réglementation, nécessité de données pour les problèmes médico-légaux. On a quand même un métier qui est souvent confronté aux dossiers médico-légaux et puis à devoir défendre nos pratiques. Il y avait vraiment des moments où il y a des points où il ne fallait pas oublier des choses essentielles qui devaient apparaître et qui devaient être fiables et qui devaient être requêtées facilement aussi. C'est pas fini. Pour moi, il faut 2, 3, 4 ans pour vraiment que les gens soient à l'aise avec un logiciel de travail. Ils ne sont pas tout le temps là, ils ne font pas que ça. Et puis les évolutions continuent. Il faut du temps, il ne faut pas être pressé. Il faut du temps. Intéressons-nous maintenant aux premiers résultats observés depuis la mise en place de Galéon dans le service. Quels sont, selon elle, les principaux changements et améliorations constatés grâce à son utilisation? Pour l'instant, le résultat est positif. De toute façon, on est sorti d'un logiciel qui ne convenait plus. Donc, le résultat ne peut être que positif. Maintenant, la prise en main, elle est celle d'un logiciel quand on en déploie un. C'est souvent compliqué. C'est souvent un petit peu frustrant parce que quand on a du mieux, on veut toujours plus.
donc les gens attendent que ça s'adapte vite à leurs besoins et presque en temps réel, hein, ce qu'on peut pas, moi je blâme pas, hein, c'est normal quand on est au travail, on veut que tout soit simple comme la feuille et le crayon dans la main, hein, mais effectivement, mais les ajustements se font, moi je trouve quand même relativement bien, dans un temps raisonnable, et surtout il y a la possibilité d'ajustement, même s'il faudra qu'on attende. J'ai connu des logiciels, j'en ai connu suffisamment, où des ajustements n'existaient pas. Voilà, on était devant un outil, il fallait rentrer dans l'outil. C'est nous qui nous adaptions à l'outil. Là, je trouve qu'il y a un compromis qui se fait qui est quand même intéressant. À mon niveau, non. Maintenant, ce que ça change pour moi, c'est qu'il y a une dimension territoriale dans Galéon. Voilà, ça me paraît vraiment quelque chose d'important et qui se rajoute en plus-value. Qu'est-ce que ça veut dire pour la dimension territoriale? C'est-à-dire que nous, sur le territoire, on a des centres de consultation périnatale de proximité à Autun, à Château-Chinon, à Mont-Soleil-Mines, et ils ont déployé le même logiciel que nous. On pourra faire des partages du dossier. Et on va pouvoir travailler vraiment sans manquer d'informations, faire des transmissions, retrouver nos patients quand elles viendront accoucher ici. Une des vraies plus-values, c'est ça, c'est le côté territorial de l'outil. Et c'est déjà en place ou... C'est en place, ils sont déployés. Maintenant, il faut encore travailler sur la disponibilité des données entre les différents établissements, parce qu'il y a quand même tout... Moi, je ne connais pas bien, mais il y a toute une complexité dans les identités à partager, les identités de patients. Hein, donc, voilà. Thomas aborde le sujet de l'intelligence artificielle et de son utilisation éventuelle dans son quotidien. Elle nous livre son point de vue sur la façon dont la technologie peut l'accompagner et la soutenir dans sa routine. Identifier ce que c'est. ChatGPT, les générations d'images Non. sur Internet, tout ça? Non, j'ai jamais utilisé. J'ai vu utiliser, mais je ne l'ai pas fait, moi. Ouais. Oui, moi, le mien, je vois à peu près à quoi ça pourrait m'aider, mais oui, moi, j'ai souvent des présentations à structurer, à argumenter, des plans médico-économiques à présenter, des évaluations de contrats. Un petit discours de fin d'année ou de début d'année, oui, ça m'intéresserait d'avoir quelque chose qui m'aide à structurer mes idées, ma pensée, avec du bon vocabulaire qui se renouvelle un peu, pas toujours utiliser les mêmes mots. Voilà. Là, de ce point de vue-là, oui, j'imagine que ça doit être très aidant, et retrouver des données, des fois, quand on commence à avoir, par exemple, une interview sur et pourquoi les naissances chutent, j'imagine que l'intelligence artificielle va me donner toutes les données actualisées, avec déjà les commentaires qui ont été faits, et je n'aurai pas à aller chercher moi-même et perdre du temps, et même pas trouver forcément l'information au bon endroit. Les prochains mois, bon, ce n'est pas un secret, hein, il y a un parcours chirurgical qui doit se faire, hein, donc moi j'espère que ça va se faire, parce que j'espère pouvoir rallier toute la partie gynécologie des suivis, en lien justement avec les prises en charge chirurgicales. Après, j'ai du mal à me représenter comment on va travailler avec des logiciels qui existent déjà, et pouvoir s'interfacer tous et puis aller des uns aux autres facilement. Mais oui, la suite pour moi logique, ce serait effectivement que toutes nos consultations gynécologiques, chirurgicales puissent rejoindre, et qu'on n'ait pas deux outils différents pour nos professionnels. Et un message peut-être à transmettre à l'ensemble de la communauté Galéon? On peut dire déjà bravo, hein, parce qu'en peu de temps, il me semble qu'il y a quand même quelque chose qui s'est créé, qui s'est développé, et puis qui propose aux soignants une aide assez conséquente pour travailler dans de bonnes conditions. Donc c'est plutôt déjà bravo. Après, moi je suis assez admirative, et puis je me dis que vraiment c'est bien qu'il y ait des gens qui puissent permettre de mettre à disposition des fonds quand un projet vaut le coup qu'on s'y investisse, de tous horizons en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un monopole ou un lobbying écrasant pour faire un outil, et puis finalement il appartienne à peu de gens, et qui soit très très difficile d'accès, ou il y a une espèce entre guillemets de prise d'otage des utilisateurs. Voilà. Est-ce qu'elle recommande Galéon? Maintenant que nous on a Galéon, venez tous. On sera beaucoup plus fort et mieux organisé si on est plus nombreux. Hein, donc oui, et puis pour le coup, c'est satisfaisant. Le déploiement, franchement, était dans de bonnes conditions. Après, les gens sont jamais toujours satisfaits, mais ça c'est franco-français, hein, c'est pas grave. Hein, donc ça s'arrange avec le temps. Et pour s'approprier un logiciel comme ça de dossier médical informatisé, il faut du temps. C'est long.
Voilà. Et ça, voilà, tout le monde n'en a pas conscience. Il faut du temps. Et pour finir, voici les mots qui décrivent pour elle le mieux Galion. Alors, c'est un joli logiciel. Il est coloré. Il a des belles images. Et en plus, on peut le personnaliser. Donc, vraiment, c'est un logiciel qui fait plaisir. Voilà, qui fait plaisir parce qu'il porte notre identité.